Bonjour chers internautes, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée les catégories d'articles, les catégories de produits pour après pouvoir enregistrer les produits. Donc il faut que vous soyez déjà connecté. Donc une fois que vous êtes connecté au logiciel, vous regardez à droite, vous avez un menu. Donc en fonction de votre profil, le menu sera beaucoup plus réduit. Donc vous regardez à droite, vous avez un menu catégorie. Donc si vous ne voyez pas le menu, ça veut dire que vous n'avez pas les droits nécessaires pour pouvoir accéder à la fonctionnalité. En ce moment, il faut vous référer à votre administrateur qui pourra en fait vous donner les droits nécessaires pour que vous puissiez créer les catégories. Vous cliquez sur catégorie et là vous avez la liste des catégories qui existent déjà. Voilà. Et donc pour pouvoir créer une nouvelle catégorie, à droite vous avez un menu nouveau avec le plus. Vous cliquez juste sur le bouton. Donc vous avez une boîte de dialogue. On vous demande le type de catégorie. Ici, vous pouvez catégoriser des produits ou des dépenses ou les recettes. Donc vous choisissez catégorie de produits et on vous demande en fait le libellé, le nom de la catégorie. Donc ici, déjà, si vous saisissez une catégorie qui existe déjà, ça ne va pas passer. Vous allez avoir un message d'erreur pour vous dire que la catégorie existe déjà. Donc, ce n'est pas la peine de la créer pour une deuxième fois. Donc, vous saisissez le nom de la catégorie, jus de mangue par exemple, et vous cliquez sur enregistrer. Et là, une fois que vous cliquez sur enregistrer, vous avez un message qui vous dit que la catégorie a été enregistrée avec succès et vous pourrez effectivement la voir dans la liste. Ensuite, nous avons créé la catégorie. Nous allons maintenant aller enregistrer un nouveau produit. Donc, c'est la même chose. Vous regardez à droite, à gauche plutôt. Vous avez un menu produit. Vous cliquez sur produit. Et là, vous avez la liste des produits qui existent déjà ordonnés par ordre alphabétique. À gauche, vous avez la liste de vos magasins. Donc, vous pouvez filtrer les produits par magasin. Les produits qui sont affichés ici, ce sont les produits du magasin que vous avez sélectionné en haut à gauche. Donc, pour afficher les produits d'un autre magasin, vous changez de magasin. Et là, vous avez les produits du magasin que vous avez sélectionné. D'accord? Et juste à côté, vous pouvez rechercher un produit donné. Juste en tapant le nom du produit. Voilà. Donc, par exemple, là, voilà. Donc, vous avez tout ce qui est bracelet qui est affiché, par exemple. Et donc, nous continuons pour ajouter le produit. Toujours à gauche, vous avez nouveau. D'accord? Donc, le nouveau, vous cliquez sur le bouton nouveau et vous avez un formulaire. D'abord, on vous demande, le premier champ, c'est le code barre. Donc, si vous avez des produits, il y a déjà des produits qui sortent avec des codes barres. Si vous voulez réutiliser ces codes barres-là, vous n'avez qu'à saisir le code barre en question. Voilà, maintenant, si vous voulez que le logiciel génère des codes barres pour vous, donc vous pouvez aussi laisser le champ vide. En ce moment, le logiciel va générer un nouveau code barre que vous pourrez imprimer après et coller sur les produits. Ensuite, vous avez le magasin. Donc là, c'est le magasin de stockage du produit en question. Étant donné que vous pouvez avoir plusieurs magasins, donc vous avez la possibilité d'enregistrer les produits dans chaque magasin que vous voulez. Ensuite, vous avez la catégorie des produits. Là, par exemple, nous venons de créer une catégorie jus de mangue. D'accord? Ensuite, nous avons le nom du produit. Donc, le nom du produit, c'est par exemple
c'est toujours jus de mangue, seulement que c'est 0,5 litres. Donc on peut avoir jus de mangue 1,5 litres, jus de mangue 0,25 litres. Donc tout ça, c'est toujours dans la catégorie de jus de mangue. Voilà, vous aurez pu aussi créer juste une catégorie jus et tout ce qui est jus rentre dedans, jus d'orange, voilà, jus d'ananas, jus de gingembre, etc. Donc vous savez vraiment la latitude de catégoriser vos produits comme vous voulez. Ensuite, vous avez le prix d'achat, d'accord? Le prix d'achat du produit. Donc, à combien est-ce que vous avez acheté le produit? Donc là, par exemple, nous l'avons acheté à 500 francs. Et à combien est-ce que vous le revendez? Là, nous allons le revendre à 700 francs. Voilà. Donc là, au moins, on n'a pas de perte. Ensuite, vous avez le seuil. Le seuil, c'est juste pour vous alerter. Voilà. Donc, au cas où le produit diminue jusqu'à une certaine quantité, vous allez avoir une petite alerte au niveau de chaque produit en rouge là, pour vous dire que le produit est en train de finir, il faut approvisionner le produit, pour ne pas attendre à ce que le produit soit complètement fini avant d'approvisionner. Ensuite, vous avez la quantité initiale. Par exemple, au moment où on enregistre le produit, nous avons déjà 125 bidons de jus de mangue. Donc, on saisit les 125. L'emplacement, c'est l'emplacement du produit dans votre boutique. Donc, par exemple, si c'est au niveau de l'étagère, on peut mettre étagère. Étagère, pour ceux qui numérotent leur étagère, on va mettre étagère 5 par exemple, ou encore aile droit, aile gauche, etc. Et donc après nous avons une description. Vous pouvez mettre une description un peu pour décrire le produit si besoin. Et pour finir, à gauche, vous avez la possibilité d'associer une photo pour le produit. Et donc, vous cliquez sur juste le cadre là, à l'intérieur du cadre, vous cliquez et là, vous allez avoir la possibilité de sélectionner l'image dans votre ordinateur. Donc là, j'ai un exemple de jus de mangue là. Voilà. Vous avez la photo qui s'affiche. Donc la photo, c'est intéressant pour ceux qui s'abonnent en fait à la version e-shop, la version e-commerce. Voilà, donc dès que vous ajoutez la photo ici, directement si vous êtes abonné à la formule de e-commerce là, ces produits peuvent être automatiquement disponibles sur votre site sur votre boutique en ligne. Voilà, et vos clients pourront consulter la liste de vos produits avec les photos, avec les prix et peuvent automatiquement vous contacter. Donc vous n'avez pas à aller encore gérer d'autres enregistrements sur votre site e-commerce. Donc c'est interconnecté. C'est intéressant pour ceux qui utilisent la version boutique en ligne, notre boutique e-shop. Et je vous encourage fortement à l'utiliser parce que c'est très très pratique. Très pratique. Et donc, une fois que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez que tous les champs sont en vert. Donc, s'il y a un champ qui n'est pas renseigné, le champ devient rouge pour vous alerter. Du coup, vous allez voir que le bouton a changé un peu de couleur, ça devient un peu plus grisé et vous n'allez pas pouvoir enregistrer. Voilà, donc tant que le bouton est grisé, vous n'allez pas pouvoir enregistrer. Et en ce moment, sachez qu'il y a une information qui n'est pas correcte. Donc, par exemple, nous avons acheté le produit à 500 francs. Si nous voulons le revendre à 70 francs, bah, c'est dommage. Ça ne va pas passer parce que là, le logiciel ne vous permet pas de vendre à perte. Donc, ensuite, on clique sur enregistrer et c'est bon. Donc, en un clic, le produit est enregistré avec la quantité. Donc, nous voyons ici jus de mangue.
avec le prix unitaire et la quantité de stock. Donc, on pourra le consulter, on pourra le modifier ou encore générer les codes barres. Donc, je vous reviendrai prochainement sur comment est-ce qu'on génère des codes barres pour un produit donné. Merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner massivement parce que nous aurons plein de vidéos comme ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. Merci et à très bientôt.